Bonjour à tous. Alors, je viens de recevoir mon colis donc de légumes et plantes vivaces et je vais le déballer devant vous. Alors, figurez-vous que il a failli pas arriver ce colis parce que en fait, donc il devait être livré aujourd'hui et je regarde sur le traceur et en fait, il y avait indiqué sur le traceur, donc l'adresse était bonne sur l'email, mais sur le traceur, ça indiquait un autre lieu-dit en fait. Donc, j'ai envoyé un message pour le signaler. Après, j'ai vu que c'était marqué colis en agence. Donc, j'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne vont pas me livrer aujourd'hui, c'est dingue. Et puis, ensuite, je reçois un SMS comme quoi mon colis était en livraison. Donc, j'ai dit, OK. Donc, en fait, j'étais même pas sûre, pas jusqu'à là au dernier. Et en fait, j'étais en train de me reposer un peu. Et puis, je sais pas pourquoi je me suis levée et je regarde la fenêtre de ma cuisine et je vois GLS, en fait, le fourgon qui passe à toute à fond la caisse vers là-bas, en fait. Or, là-bas, en fait, il peut aller plus nulle part au final là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur la route et puis, effectivement, au bout d'un moment, je vois le fourgon qui revient et je lui fais c'est par là. Donc, voilà. Donc, je suis super contente d'avoir mon colis, mais ça a été chaud patate pour le coup. Alors, je l'ai ouvert, mais je n'ai pas du tout déballé les choses. Donc, on va les déballer ensemble. Ouais, j'ai trop hâte. Alors, le truc, c'est maintenant de pas que tout se casse la gueule. Ouais, c'est bien beau ce machin-là, mais au final, le final. Ouais. On met ça. Donc, il y a un papier, un truc de protection, voilà. Attends, on va les déballer un par un. Yep. Alors, ça, on a une petite étiquette. Honnêtement, je vois rien. Je vais mettre mes lunettes, hein, quand même. Parce que d'habitude, c'est des étiquettes qui sont écrites sur les pots. Et là, pas. C'est écrit en minus. Et après, je vais vous les montrer bien, mais déjà, je vais voir ce que c'est. Ah bah ouais, c'est écrit en. Ah voilà, c'est de ce côté. J'avais le nom, j'avais je sais pas quoi. C'est le Chervy, ça. Voilà, c'est le Chervy. Ah, je vous le montre bien, le Chervy. Voilà. À quoi ça ressemble, le Chervy. Voilà, donc c'est un plan qui a l'air, écoutez, là, il est tout vert, il est tout humide, il a l'air bien fort, hein, il n'y a pas de souci. Là, alors là, par contre, il y a un super gros truc, là. Tac. Voilà. Et alors, qu'est-ce donc que cette plante étrange? Alors, ça, c'est la monarde rose, en fait. Voilà, la monarde rose. Alors, elle a un peu plié. Tac, un peu la redresser. Voilà. De toute façon, je ne vais pas forcément les planter de suite, mais c'est bien, je vois qu'il y a des petits bouts là, des petites repousses, je ne sais pas si vous les voyez, là et là. Donc voilà, c'est un plan qui est quand même pas mal, hein, mine de rien. Regardez, c'est une bonne hauteur, on va dire. Et là, ça, moi, je dirais que c'est la bistorte. Bistorte, pardon. Mais je vais planter, hein, c'est le faux. Hein. Je ne sais rien, en fait, je ne connais pas du tout. Alors oui, elle est encore à l'envers. Voilà, la bistorte. Oui, parce que j'ai quand même fait des recherches sur Internet. Hein. Donc, effectivement, je reconnais les feuilles. Voilà. La bistorte, à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est les feuilles qui se mangent, en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, on a un autre truc comme ça. Alors, moi, je les garde, ça, en fait, les trucs comme ça, parce que, en fait, ça peut vous servir quand on fait des petites boutures l'hiver, en fait, de les protéger encore plus, en fait. Même s'ils sont en serre, parce que des fois, en tout cas, ils mettent un journal humide autour. Vous voyez, donc vraiment, ça les maintient bien au frais, hein. Bien comme il faut, quoi. Voilà, on voit qu'elles n'ont pas souffert du tout. Moi, j'étais inquiète pour mon colis. C'est pas, voilà, quand c'est n'importe quoi, c'est pas très grave. Mais
quand c'est des plantes, c'est vrai que tu sais que soit parti il y a 2 jours, tu la dépasses. Alors ça, c'est la poire de terre. Voilà, elle n'est pas bien grande, mais je pense que oui, elle commence à peine. Et je pense qu'après, ça pousse relativement vite. Alors ça, c'est quoi? Je la remontre bien, en fait, excusez-moi, mais je suis pressée, moi, de voir. Ouais, je remonte quand même bien. J'ai peur qu'il tombe, en fait. Ouais. Voilà la poire de terre, à quoi ça ressemble pour l'instant. Pour l'instant. Ensuite, je ferai une vidéo. Écoutez, après, je vais aller les mettre en place. Bon, peut-être pas là parce que je crois qu'il pleut, je ne sais pas. Alors, ça, c'était quoi ça? Ah, voilà, l'épinard asiatique. D'accord, c'est l'épinard asiatique, ça. Il est joli, hein, l'épinard asiatique. Hein. Franchement, moi, alors, l'épinard asiatique, moi, j'en avais déjà un. Mais alors, c'était un plant tout frêle avec des feuilles toutes jaunes, toutes moches, mais je ne l'avais pas acheté au même endroit. Et en fait, il est mort. Voilà. J'avais mis en terre, j'avais mis dans un bac même, j'avais même pas mis en terre. Et il n'a pas tenu, voilà. Mais c'était pas un plan. Là, on voit que c'est des plants qui sont des beaux plants. Hein. Des beaux plants, je suis contente. Alors, ça, c'est le cross du Japon. Donc, effectivement, je le sens quand même, mais effectivement, ça ressemble effectivement à de la menthe, en fait. Mais ça n'en est pas. C'est pour ça que j'ai senti. Mais non, effectivement, c'est des fleurs, des feuilles qui ressemblent un petit peu à de la menthe. Une fois dans le terrain, oui, je pense qu'on peut s'y tromper. Hein, on peut croire que c'est de la menthe. C'est le cross du Japon. Et alors, je suis contente parce que là, je vois qu'il y a quand même pas mal de pousses. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pousses. Alors, ce que je vais faire, je vais voir quand je vais les planter. Mais parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo et il y a quelqu'un qui dit que ça se comment dire, ça se multiplie très vite en fait, parce que ça fait plein, donc des petits crosses du Japon, c'est des tout petits machins comme ça, et en fait, ça en fait plein, t'en oublies toujours en terre, et donc ça se multiplie d'une année à l'autre, et ça s'étend surtout après, parce qu'après, ça fait des racines en fait, et chaque racine a des petites boules, comme ça, et puis ça peut aller super loin. Et du coup, le gars, il dit par expérience que c'est peut-être mieux de les planter dans un bac. Or, moi, j'ai un grand bac, en fait, où effectivement, je pourrais le planter. Mais j'ai envie quand même d'essayer à la place où c'est que j'ai prévu. Donc là, comme je vois qu'il y en a plusieurs, je vais voir quand je vais les planter, si je peux les diviser et j'en mettrai un dans le bac et je mettrai une partie dans le bac et l'autre partie plantée. Voilà. En tout cas, c'est vraiment des très beaux plants. Je suis vraiment contente. Hein. Alors, il y en a encore. C'est pas fini. C'est pas fini. Je ne sais même plus moi en fait qu'est-ce que j'ai commandé, comment ça se fait qu'il y en a encore. J'en ai commandé par terre. Alors là, il n'y en a plus que 2. Alors, je suis obligée de le faire par terre parce que je ne sais pas où les mettre là. Oh. Tac, tac. Allons-y. Alors, ça, c'est l'oignon rocambole. Voilà, il est un peu plié. On va le déplier. Voilà. Eh ben, il est beau, hein. Il est super beau. Alors, moi, j'ai eu des oignons rocambole, soi-disant, que j'ai perdus, en fait. Mais ils étaient tout fins, genre tout fins comme ça, quoi, comme le petit poula. C'était pas des gros machins comme ça. Hein. Là, ils ont vraiment des beaux trucs, eux. Hein. Et là, qu'est-ce que ça va être ça? Voilà. Ah ben c'est oui. Ça, c'est la verveine. Voilà, la verveine odorante. Eh ben, elle est très belle, cette verveine, d'ailleurs, je trouve. Voilà, elle est très, très belle. Voilà, elle est vraiment... c'est un beau plan. Voilà, verveine odorante. Donc, effectivement, elle va être en serre parce que j'en avais une. Et je crois que c'est la deuxième année, elle a tenu 1 an, mais la deuxième année, coup de gelée, et puis elle est partie. Donc voilà, donc je vais la mettre en serre dans un bac et puis si vraiment je vois qu'il y a des gros gels ou quoi, ben je remettrai un voile d'hivernage par-dessus, même en serre parce qu'on ne sait jamais. Mais là, elle va être en serre vraiment contre le mur aussi, donc voilà, je pense que ça devrait aller. Ça sent bon. Je suis super contente. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais vous dire où c'est que je les ai achetés aussi. Je n'ai pas le nom en tête. Donc, ça s'appelle arôme sans E, apostrophe antique, en fait. Voilà. Et j'ai payé le tout
Donc 50 balles avec les frais de port. Voilà. Je vous dis tout. Je vous dis tout. Voilà, un rhum antique, c'est ça. Bon, il y a le truc, un rhum antique. Vous pouvez voir le truc comme ça. Voilà, parce que je n'ai pas trop monté mon nom non plus, mais bon. Écoutez, voilà, je referai un petit topo. Donc, je vais les planter et dans peut-être un mois ou deux, on verra. Peut-être un mois, on va dire. Je ferai un topo sur la reprise et tout ça. Donc, regardez-les bien, comment ils sont maintenant, comment ils sont aujourd'hui. Et puis, on verra comment ils ont poussé, comment ça le fait, quoi, ou pas. Mais je pense que ça va le faire. Je suis vraiment très contente, c'est vraiment des très, très beaux plans. Voilà, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Salut, salut!